Je vais vous présenter aujourd'hui ma stratégie Google Ads pour l'année 2023 et plus particulièrement comment utiliser les campagnes de Google Shopping. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, mon nom c'est Otman, j'ai généré plus d'1,5 million de ventes en moins d'un an et demi à l'aide de ces mêmes stratégies que j'utilise d'ailleurs aujourd'hui pour l'intégralité de mes clients dans l'agence Station Growth. On est une agence qui aide les marques e-commerce en phase de croissance. On les accompagne et on gère leur campagne Google Ads. Alors, pourquoi le Google Shopping? Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, déjà, très rapidement, on est facturé au clic et non pas à l'impression comme sur Facebook. C'est-à-dire que vous allez payer que quand quelqu'un va cliquer et venir sur votre site internet. L'intention d'achat sur Google est très forte parce que ce sont les utilisateurs qui font une recherche pour votre produit et donc ils s'attendent à trouver un site internet qui propose de vendre ce produit-là. Donc ce sont des personnes qui sont déjà prêtes à acheter. Les performances sont beaucoup plus stables que sur Facebook, mais en plus, c'est très peu de travail comparé aux autres plateformes parce que vous n'avez pas de créative pour les campagnes Google Shopping et les campagnes de search. Vous n'avez pas besoin de prendre des photos, des vidéos et de changer de créa toutes les 2 semaines. Donc, c'est très, très puissant. Donc, pour ce qui est de la stratégie, on a plusieurs éléments. Premièrement, c'est le titre. Donc, pour le titre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord chercher les mots-clés pour votre produit à l'aide d'outils tels que Ubersuggest, Keywords Everywhere, Answer the Public. Donc, ce sont des outils, vous pouvez en utiliser d'autres, mais qui vous donnent des informations sur quels sont les keywords que les personnes recherchent sur Internet pour des produits comme les vôtres, mais aussi le volume de recherche. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser ces mots-clés pour créer des titres pour vos campagnes Google Shopping. Donc vous allez utiliser les mots-clés qui ont le plus de volume de recherche dans, sur votre titre. Pardon. Et si jamais vous voulez en utiliser plusieurs, eh bien vous allez les ordonner du mot-clé avec le plus de recherche au mot-clé avec le moins de recherche sur votre titre. Et finalement, vous allez essayer de créer de l'intrigue pour que ça donne envie aux personnes de cliquer sur votre listing Google Shopping. Pour ce qui est de l'image, alors Google recommande un fond blanc. Vous pouvez utiliser autre chose qu'un fond blanc, mais c'est ce qui est le plus recommandé par Google. Vous allez, alors, si vous voulez mon avis, vous devez split test au moins 3 images à chaque fois pour chaque produit pour être certain d'avoir choisi la bonne image qui va vous faire obtenir le meilleur CTR lors de vos campagnes. Il ne faut pas utiliser d'écriture sur l'image de votre produit Google Shopping, sinon vous pouvez avoir une suspension de votre compte Google Shopping. Et finalement, je vous recommande de vous démarquer de la concurrence en faisant une recherche des mots-clés que vous allez utiliser pour votre titre, voir vos concurrents, quel type d'image ils utilisent, et ne surtout pas utiliser la même image ou des images trop similaires si vous démarrez et que vous voulez vous démarquer. Vous avez aussi la description. Donc ça, c'est assez simple. Vous allez utiliser vos recherches sur les mots-clés et intégrer un maximum de mots-clés dans votre description. Je vous recommande d'utiliser des chiffres parce que c'est ce qui attire le regard et il faut que vous utilisez votre description pour donner envie aux personnes de cliquer et montrer votre professionnalisme. Donc si vous avez une super politique de retour et de remboursement, expliquez-la dans votre description. Si vous proposez une livraison gratuite, expliquez-la. Si vous avez 25 000 acheteurs heureux et qui recommandent votre marque, n'hésitez pas à en parler aussi dans cette description. Avant de vous parler de la stratégie d'enchère en détail, il y a quelque chose que je veux souligner. C'est extrêmement important. S'il y a bien une chose que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est la négative keyword list. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est sur Google, euh, vous avez l'option d'ajouter un nombre de mots-clés que vous voulez exclure. Et si ces personnes qui font des recherches pour votre produit utilisent un de ces mots-clés dans leur recherche, eh bien, Google ne va pas montrer votre site internet et ça va vous permettre de réduire votre coût publicitaire avec le temps. Donc je m'explique. Si vous avez des mots-clés qui ne sont pas intéressants par rapport à votre produit ou que ces mots-clés correspondent même à des compétiteurs, donc imaginons que vous vendez une brosse à cheveux et que quelqu'un tape brosse à cheveux Amazon, vous n'avez pas envie d'apparaître parce que la personne est prête à acheter une brosse à cheveux mais cherche explicitement à l'acheter sur Amazon ou c'est discount. Donc, vous allez exclure le mot Amazon, vous allez exclure le mot Cdiscount et vous allez monitorer tous les jours les recherches que les personnes effectuent pour atterrir sur votre site internet et vous allez voir quels sont les mots-clés qui ne sont pas intéressants pour vous et vous allez les mettre dans votre négative keyword list. Et si vous ne savez pas comment faire une négative keyword list, laissez-moi savoir dans les commentaires, je créerai une vidéo dédiée à cela. Mais j'insiste encore une fois, je l'écris en majuscule, c'est pas pour rien, c'est extrêmement important et c'est ce qui va déterminer votre succès sur le long terme. Donc maintenant, le moment tant attendu, la stratégie d'enchère sur Google Ads pour le Google Shopping. Alors,
Pour ce qui est du shopping, vous avez tout d'abord la phase de lancement. Le budget, je vous propose d'utiliser le prix de votre produit comme budget journalier. Si vous vendez votre produit à 50 euros, vous mettez un budget de 50 euros par jour. Si c'est trop cher pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un budget moindre. Cependant, pour prendre des décisions et savoir si vous devez faire des changements, il va falloir laisser Google dépenser au moins 2 fois le prix de vente de votre produit. Et donc, ça va vous prendre un petit peu plus de temps. Pour ce qui est de l'enchère, moi, je propose toujours en début une stratégie d'enchère de type CPC manuel avec un CPC cible de 50 centimes d'euros ou de dollars en fonction de la devise que vous utilisez. Donc, lors de la phase de testing, premièrement, vous allez vous poser la question, est-ce que ça dépense? Donc, si ça ne dépense pas, la deuxième question que vous allez vous poser, c'est est-ce qu'il y a eu des impressions? S'il n'y a pas eu d'impression, c'est que votre CPC cible est trop faible pour votre produit et vous allez l'augmenter d'à peu près 15% tous les jours jusqu'à qu'il commence à y avoir d'impressions. Lorsque vous avez des impressions et que vous commencez à dépenser, si jamais pardon, je m'excuse. Si ça ne dépense toujours pas, mais que vous avez des impressions, eh bien ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer le titre et changer l'image jusqu'au moment où vous trouvez une combinaison de titres et d'images qui donne envie aux gens de cliquer. Et c'est là où ça va commencer à dépenser. Donc lorsque ça dépense, c'est que vous avez des impressions et que les gens cliquent. Là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes rentable? Si vous l'êtes, vous pouvez passer à la suite. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, malheureusement, il n'y a pas une recette magique. Et donc là, ça va être une combinaison de votre CPC. Donc votre CPC, il est influencé par votre titre, votre image, votre CPC cible. Et donc, vous allez faire des changements au niveau de votre titre, de votre image, de votre CPC cible pour essayer d'avoir un coût par clic qui est raisonnable dans votre industrie. Pour savoir quel est un coût par clic raisonnable dans votre industrie, vous pouvez utiliser des outils tels que Ubersuggest. Si vous avez un coût par clic qui est raisonnable, mais que vous n'êtes toujours pas rentable, donc le problème vient soit de votre tunnel de vente, votre site internet, votre prix de vente de produits, est-ce que les gens ont confiance en votre produit? Donc, toutes ces choses-là, d'ailleurs, mériteraient au moins 2 ou 3 autres vidéos. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-moi savoir dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo sur comment optimiser votre tunnel de vente et comment augmenter votre taux de conversion. Donc, une fois que vous êtes rentable, tout se passe bien, vous allez augmenter à peu près tous les 2-3 jours le budget de votre campagne de 15 à 20% maximum. Si vous augmentez de plus de 20%, et même 20%, ça commence à faire beaucoup, vous risquez de perdre le learning de l'algorithme Google et de redémarrer la phase de learning de zéro. Donc vous allez augmenter doucement votre budget journalier jusqu'au moment où vous allez atteindre les 50 conversions. Lorsque vous avez 50 conversions dans votre campagne, et ça j'insiste, c'est très important, que vous êtes rentable à au moins 30% votre marge sur votre campagne, parce que le moment où on va augmenter les budgets, le moment où on va scale, votre marge va baisser. C'est obligatoire. C'est très très rare d'augmenter les budgets et de garder la même marge. C'est comme ça que ça fonctionne le media buying. Et donc, si vous arrivez à être rentable à au moins 30%, que vous avez au moins 50 conversions, eh bien, vous allez créer une campagne Target CPA, Target CAC, ça dépend de la langue de votre compte publicitaire. Donc, c'est le CPA cible. Donc, c'est le coût d'acquisition client cible. Vous dites à Google, voilà combien je suis prêt à payer pour acquérir un client. Et vous devez en amont faire un calcul. Ok, je suis prêt à payer combien pour une vente pour rester rentable. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un CPA cible qui est 20% moins cher que votre vrai CPA cible pour essayer d'avoir des meilleures performances possibles sur Google. Donc votre travail là, ça va être de jouer sur ce CPA cible et d'augmenter ou baisser d'à peu près 10-15% ce CPA cible tous les 3 jours jusqu'à que vous ayez des performances stables et des performances rentables pour vous. C'est à ce moment que vous allez recommencer ce processus d'augmenter d'à peu près 15% votre budget de votre campagne tous les 2 à 3 jours, même toutes les semaines au bout d'un moment, pour essayer de doucement augmenter votre budget et avoir des super résultats même à haut budget. Finalement, la dernière étape, c'est quoi? C'est une fois que vous allez avoir au moins 100 conversions sur vos campagnes, et j'insiste sur 100 conversions, je dirais même 200 ou 250, c'est le moment de lancer les campagnes Performance Max. Ces campagnes sont excellentes, mais elles ne fonctionnent que si elles ont assez de data pour apprendre et target les bonnes personnes. Et pour cela, il faut au strict minimum 100 conversions. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous donner plus d'informations sur les Performance Max, juste parce que ça mérite au moins une autre vidéo de 10 à 15 minutes. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-le moi savoir
savoir dans les commentaires. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes une marque e-commerce qui génère au moins 20 000 € par mois et vous voulez de l'aide sur votre phase de scaling, réservez votre appel découverte sur stationgrowth.fr. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'avoir un appel, une conversation de 30 minutes avec vous, lors duquel on va discuter de vos besoins. Donc je vous le rappelle, j'aide les marques dans le secteur du media buying, mais aussi dans le conseil. Donc je les aide à systémiser leur processus, leur back-end, leur email marketing. Donc je les aide en fait dans toute cette phase de scaling. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à prendre votre appel en cliquant sur le lien dans la description. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un agréable début d'année 2023 et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.